qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Ok. Bordel de merde, c'est quoi ce truc là? C'est quoi ça? Mesdames, Messieurs, en exclusivité mondiale, j'aimerais vous présenter une bête. C'est un requin qui vit dans l'eau. Un requin qui vit dans l'eau, qui nage, qui a des dents comme des rasoirs, un œil vif, vif comme l'éclair. Mesdames, Messieurs, j'ai nommé le méca requin. Ce que j'en pense, je vais vous le dire. Une tuerie. Une tuerie, une tuerie. Celui qui sème la terreur, c'est ce prédateur, le requin bulldog. Méca requin. Surnommé ainsi à cause de son apparence trapue et son nez Hop, arrondi, il mange un poisson. Hop, ce monstre des mers peut atteindre 3,50 m de long. 3,50 m, une tuerie. Parmi les espèces de requins, il possède la mâchoire la plus puissante. 800, une tuerie. Amoureux d'Hearthstone, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un mois que j'avais pas fait de vidéo. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai eu beaucoup de travail sans rentrer dans les détails. J'ai eu un contexte assez particulier au travail qui m'a demandé beaucoup d'énergie et de temps, ce qui explique que je n'étais pas présent et que je ne vous ai pas proposé de vidéo. Et je m'en excuse si ça vous a manqué, si mes bêtises vous ont manqué. Poulaille, hein, d'accord. Euh, Poulaille, c'est mon cousin, il se reconnaîtra. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente, et en plus ça tombe bien puisque je pars en vacances dans quelques jours, donc comme ça c'est fait, puisque je vais être absent 2 semaines encore pendant mes vacances d'été. Je vous propose mon passage légende, et en même temps la présentation du deck, en l'occurrence le Mage Mecha. Donc vous allez voir 4 parties. On part du diamant 2, 1 étoile. Diamant 2, 3 étoiles, pardon. Jusqu'aux légendes, hein, puisqu'on a pris l'autoroute de la victoire, hein. On s'est pas arrêté, je crois qu'on n'avait pas payé le péage, on a défoncé la barrière en même temps. Et un mec au passage, d'ailleurs. Donc ouais, ça a pas traîné là. J'ai dû jouer peut-être 6 heures ce mois-ci du coup. Comme je vous disais, j'étais très pris. Et alors j'ai bloqué diamant 4, diamant 5 en chaman murloc et j'ai découvert que le mage mecha fonctionnait bien en ce moment. Et effectivement, j'ai dû faire 12-2 du diamant 3 jusqu'aux légendes. Donc, comme dirait Bernard, une tuerie. Une tuerie, le truc, une tuerie. Alors, en parlant de Bernard, pour ceux qui ne connaissent pas, Bernard BG, donc chaîne sur du Battleground, je vous laisse la description, le lien de la chaîne. Et en parlant de Bernard, donc, dans chacune de mes vidéos, vous allez le retrouver au moment de la présentation du deck. Donc là, ça va arriver, vous allez le voir apparaître. Il va présenter le deck à sa façon, hein, c'est-à-dire un peu de façon euphorique, loufoque. Vous verrez, vous verrez. Il va vous présenter les bons et mauvais match-up assez rapidement quand même à la fin. Il va rentrer dans les détails sur les cartes. Donc voilà, ça c'est la nouveauté sur les vidéos de la chaîne de présentation de deck. Vous aurez un peu plus d'explications sur les cartes et sur les synergies. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, comme dit à l'instant, je pars en vacances dimanche. Donc pareil, je vais être absent 2 semaines. Donc pas de contenu. Par contre, à mon retour, vous aurez une vidéo d'opening de la nouvelle extension basée sur le même principe que le dernier, avec vous savez, tous les personnages qui défilent, le cocu, l'indifférent, le malchanceux, etc. Donc ça avait bien plu, donc je vais refaire, et vous vous en doutez, ça me fait délirer de les faire, je prends du plaisir à les faire, ça me fait marrer, donc je me dis que si ça me fait rire, ça peut faire rire les autres, peut-être. Donc on se retrouvera d'ici je pense le 8 ou 10 août. Et puis après, donc pour l'opening des boosters, pour la présentation de deck de la nouvelle extension. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou si vous allez l'être. Bon courage si vous reprenez le boulot. Et voilà, je vous laisse en compagnie de Bernard. Et ensuite les 4 games. Et puis le passage légende, tout simplement. Une tuerie. Allez, bisous. Salut les mecs. Je vais vous présenter le deck. C'est un deck agro, agro mid. Vous allez pouvoir jouer des mechas. Le but c'est des mechas, synergie mecha à fond. Vous avez un T1 qui s'appelle Passotron qui vous donne +1/+1 à un mecha aléatoire de votre main. Une tuerie, amalgame une tuerie, qui vous découvre un mecha
si vous avez un mecha en jeu, vous choisissez mecha, hop, vous faites une découverte, hop, vous choisissez un mecha. L'arpenteur des fosses, dragage, si c'est un mecha vous le piochez, impeccable. L'automate de sécurité, il va gonfler. Chaque fois que vous jouez un mecha, hop, il prend +1/+1. Si vous le mettez au début et que l'adversaire n'arrive pas à le gérer, c'est fini. C'est fini, c'est une tuerie. Voilà, l'ennuiotron on le connaît. La sorceleuse qui est là pour réduire le coût de sort, notamment la porte des grands fonds, qui va vous permettre de piocher un mecha et de réduire le coût des mechas de votre main de 1. Ça va être une tuerie, surtout si vous avez le mecha requin en main. Vous verrez dans la vidéo, on fait des boards de mecha requin, ça va tout droit, ça tire les missiles, hop hop hop, Gourille au bot, toujours dans l'optique de découvrir un mecha. C'est un deck aggro, oui, mais avec beaucoup de découvertes, beaucoup de création de value, ce qui vous permet de comeback. Ça vous permet de comeback, contrairement à d'autres decks aggro, ou si vous perdez le board, vous êtes mort. Vous avez aussi le vaisseau mère dans ces optiques, qui va vous créer du board. Iniglis Orage, vous ciblez un mecha, ça vous en donne une copie fouet des vents, bouclier divin, une tuerie. Quand vous avez un board de mecha et que vous jouez ça, c'est une tuerie aussi. Puisqu'à chaque fois qu'un mecha attaque, ça vous fait 1 point de dégâts à tout le monde, votre adversaire et ses serviteurs. En plus, ça invoque 2/2/1 qui sont mecha. Donc quand vous le jouez et qu'il y a un adversaire, enfin un serviteur en face, hop, ça vous fait déjà 2 dégâts garantis au board et à l'adversaire. Une tuerie. Les boules de feu sont là pour finir. En cas de reprise de board adverse, si vous avez réussi à lui saucissonner la gueule, pardon, à lui faire des dégâts, et que il vous manque quelques dégâts, hop, la boule de feu elle est là pour finir, ou pour faire des trades éventuellement, mais souvent ça part dans la gueule. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Opératrice de moto marine, pareil, ça quand vous le jouez avec un mecha requin, ça vous fait 6 points de dégâts qui partent aléatoirement, puisque l'opératrice fait pop 2/2/1 mecha, une tuerie. Nettoyeur, ça vous place un nettoyeur englouti au fond du deck. Ensuite, vous faites un dragage, vous chopez la 3/4, et la 3/4 quand vous la jouez, ça vous donne 3 mechas dans la main, une tuerie. Une tuerie. Voilà, donc un deck, vous allez vite prendre le board. Si vous n'avez pas le petit mecha qui coûte pas cher, et un mecha requin, et que vous jouez ça, c'est une tuerie, parce que tous les mechas vont vous baisser en coût, et là ça part en saucissonnade. Une tuerie, essayez-le. Pour finir, les bons et mauvais match-up, je vais vous les donner. Hop, à tab. Hop, on clique ici. Hop. Alors, mauvais match-up, Shaman Murloc, puisqu'il va vous prendre de vitesse. Le démoniste Murloc, pareil. Chasseur Face, Shaman Control, le prêtre Naga. Voilà, après sinon c'est du 50-50, ou c'est une tuerie. Regardez, une tuerie. Une tuerie. Vous avez des bons match-up, contrairement au Shaman Murloc, où si vous perdez le board, c'est fini. Là vous avez toujours moyen de comeback. Toujours, contre voleur, contre les mages. Ce deck est fou, parce que c'est un deck aggro. Comme je vous dis, vous avez beaucoup de découvertes, beaucoup de création de value. Vous pouvez découvrir des Gaïas, vous pouvez voir 2 Gaïas, vous pouvez découvrir d'autres méca requins. C'est une tuerie. Essayez-le, c'est une tuerie. Pour finir, je vais toujours vous donner mon avis sur le deck. Donc, en globalité, si on prend tout ce que j'ai dit sur ce deck, en résumé, je vous donne mon avis. C'est une tuerie. Une tuerie. Allez, c'est parti. On y croit, on y croit. On a confiance dans le deck. Une confiance absolue. Contrairement au Shaman Murloc, où on faisait le yo-yo. Enfin, je dis ça, ça fait une semaine. Donc peut-être que maintenant les meilleurs joueurs sont passés, donc ça passerait peut-être mieux, mais j'ai plus confiance dans ce mage mecha que dans le Shaman Murloc en ce moment. Si on parle de deck aggro, bien sûr. Dans ces cas-là, je garde rarement l'amalgame toute seule. Puisque on n'est pas sûr de choper le pinceau tronc. On préfère avoir un T2 mecha qui a un effet direct. L'amalgame toute seule ne fera rien. Bon, on n'a pas le T1, mais on a 2 T2. On va couper.
On va couper. Alors il y a pas mal de DH aggro qui reviennent là. Enfin, je sais pas si ça revient dans la méthode, mais en tout cas j'en ai croisé 2-3. Donc je pense que oui. Ok, on a la porte. Ce qui est une bonne nouvelle. Du coup, on va découvrir un mecha. Un mecha requin, parfait. Voilà, comme ça on va pouvoir bien profiter de cette porte des grands fonds en ayant chopé un mecha de plus dans la main. Et quel mecha! Quel mecha! Le mecha requin qu'on a vu dans l'intro. Terrible. Terrible. On va prendre l'automate. Allez. Donc la porte des grands fonds qui va certainement partir. Hein. On va voir. Alors qu'est-ce qui nous fait le Coreg? Pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose. Allez mon grand. Ah, il touche une carte. Frappe multiple, ça nous va. Ah, métaquamorphe. Une belle 3-4 pour pas cher. Il se met bien. Et là il nous trade même pas la créa. De pire en pire. Oh, petit méca requin qui fait plaisir là. Je crois qu'on va lui endommager sa 3-4. Voilà. Histoire de fan des fossiles. Il va faire piocher des sorts en attaquant. Voilà, il pioche. Et est-ce qu'on parle? Je pense. 4. On attend un tour peut-être. Autant jouer celui qui coûte 3. Hein. Je réfléchis, est-ce que je peux faire d'autres, mais ouais non on va faire ça. Mais on va jouer celui qui coûte 3 du coup. Histoire d'utiliser toute notre mana. Un autre automate je pense. Ah ou Gaïa. Vu ce que j'ai en main, ouais on va prendre Gaïa. Parce que là on va certainement créer un énorme board. Il va bien nous rester des choses. On va voir. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, bon bah le méca requin va se régaler. Notre adversaire qui ne traite toujours pas a priori. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ouais, il prend pas de trade. Hein. Il en a rien à foutre. Et là ce coup-ci on va partir. Est-ce qu'on joue l'automate avant le deuxième méca requin? Non je pense pas. Si. Histoire de faire grossir l'automate pour le tour prochain. Ouais. Non allez, autant faire plus de missiles. Allez c'est parti. Comme dirait Bernard, une tuerie. Ah ça dégage. Hein. Les petits requins qui attaquent là. Ça fait mal. Le Kurtrus. Qui est... Ouais, oh. Qui arrive un peu tard. Hein. Qui arrive un peu tard. Il arrive sur son tour en même temps. Mais bon, le mal est fait déjà. Qu'est-ce qu'on fait de beau là? On va envoyer la sauce. Hein. Oh, envoie la sauce hein, au bout d'un moment. Hein. Voilà quoi. Il a combien de PV là? Pas beaucoup hein. Ouais, 9. Ah ça dégage hein. Ouais, bon, ça sent le mec qui aime perdre son temps. Et qui aime faire perdre le temps des autres. Parce qu'il a perdu mais il joue. Il joue dans le vent en fait. C'est parfait quoi. Perds ton temps, vas-y. Et il continue. Aucun intérêt quoi.
Voilà, il a perdu 10 secondes. Allez, ça passe. Allez, deuxième partie. On y croit toujours. Je vous assure, j'ai une confiance absolue dans ce deck. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, j'ai l'impression que je ne peux pas perdre. Ouais, j'ai perdu avec, hein. Ce serait vous mentir. Mais je vérifie, hein, mais... Ah ouais, j'ai dû faire une session à 12-2 et une à 8-3, je crois. C'est pas dégueu. Si, si c'est pas dégueu. Alors, qu'est-ce qu'on garde? On est contre un chasseur. Bon. Le méca requin. J'aurais dû le relancer, je pense, mais je sais pas. J'ai eu un... Souvent on le garde, hein. Après, tout dépend le chasseur. Alors, Andreas. Ouais, un petit Rénatal. Notre cauchemar. Quand on joue aggro. Après, il a 10 points de vie de plus. Mais son deck, c'est un bon tas de merde, hein, comme je dis, hein. C'est un bon fourre-tout. Les synergies marchent moins bien. C'est moins fluide, quoi. Après, ça peut être pété si ça sort bien, hein, forcément. Si ça sort correctement et qu'au final, t'as 10 points de vie de plus. Mais, des fois, tu sens que le mec, il pioche de la daube. Parce qu'il a rajouté 10 cartes et que ça synergise pas forcément aussi bien qu'avec 30. Bon. On va tenter le mec à requin, hein. C'est pour ça que j'ai joué l'ennuyotron. Ou le gorillobot, je sais pas. Un bon biscuit. Grosse sortie en face. La meilleure sortie, hein, tout simplement. La meilleure sortie, tout simplement. Mais est-ce qu'il peut gérer le méca requin? J'ai l'impression que c'est le moment ou jamais de tenter le tout pour le tout. Bon, bah il a le tir réflexe, malheureusement. Après, il fait rien d'autre. Si on joue le pinceau trop, on espère que ça tape le gorillobot. On va voir. Ouais. Non, l'automate. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on prend? Ouais. On va essayer de choper un méca requin peut-être. Ah, le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Aïe aïe aïe, Okani. Okani qui est terrible. Il va nous contrer un serviteur, très certainement. Il trade pas. D'accord. Ok, il le tue après. Bon. Du coup, on sait qu'on va perdre un serviteur. Bon, on va déjà tuer sa 5-1. Et je pense qu'on veut vraiment découvrir des choses. Donc on va sacrifier l'automate. Certainement. Parce qu'on est derrière niveau board, on a envie de garder l'opératrice quand même. Si jamais on chope, on arrive à découvrir un méca requin. On va faire ça. Et on va draguer. Et on va prendre le vaisseau mère. Pour essayer de revenir sur le board. En espérant qu'il joue une créa à 4 attaques. Histoire de tuer le vaisseau mère direct. Aïe. Alors il a plus beaucoup de cartes. Mais malheureusement, il fait un dragage. Qui dit dragage
10 tours cheatés au prochain tour. Sauf si ces 3 cartes du fond du deck sont nulles, forcément. Mais bon, souvent quand tu dragues, tu sais que tu vas prendre la faute derrière. On va quand même jouer le vaisseau mère, même si il ne meurt pas. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, Tavish. Bon. Ça pue le piège vivant. Mais je crois qu'on va faire Iniglysorage peut-être. Hein. Même si la copie qu'on va faire, elle va pas se prendre les dégâts, elle aura bouclier divin. Et au moins on repart au tour prochain avec une menace identique, voire mieux, hein, puisqu'on aura bouclier divin, furie des vents, pardon. Mais bouclier divin, bon, le bouclier divin va sauter sur le piège explosif, certainement. On va quand même trade ça si c'est pas un givrant, mais à mon avis, ouais. Et voilà, on va trade ça. Ok, manœuvre d'urgence. Bon, c'est pas gênant. C'est pas très gênant. Et là, on est en position de pouvoir revenir. Hein. Il faut juste pas qu'il ait un énorme tour là. Ah, Dorolodon. Ouais, mais ça va. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, bah ça me va ça. Il va tuer la 2-4 quand même. Ok, et ben Gaïa. Voilà. Gaïa va faire du bien. Gaïa va nous permettre de revenir, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autres mots. Ça va nous faire revenir. Je suis en train de... Ouais, j'ai pas fait de la merde, non, c'est bon, la 2-3. Je vais la mettre dans la 5-2. Le bord décliné. Et on attaque. Avec le reste. Et on refait un point de dégâts avec la 3-4. La 4-4 n'étant pas un mecha. Bon, on est à 21. On a quand même de quoi faire des beaux petits missiles après là. L'ours des montagnes est pas si gênant que ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa 4-2? Ouais, il tue la 3-4. Forcément. Ouais. Je pense qu'on va amocher la 5-6 avec la 5-7. Histoire de la tuer direct. Voilà. Et les 2-4. Les méca requins. Enfin, le méca requin va s'en charger. Cela, on a quand même pas mal de projectiles qui partent. Ce serait bien de pouvoir tuer les deux. Histoire de rentrer 4. Ah, dommage. C'est pas grave. Je pense qu'on est pas mal. Ça peut finir par un kit. Hein. Voilà, c'est fait. Allez, c'est bon. Toujours victoire. Toujours une série de victoires. Une tuerie. Allez, toujours en série de victoires. Cette partie est cruciale puisqu'elle peut nous offrir une balle de match pour le légende. On ne cracherait pas dessus, forcément. Alors, chasseur de démons. Quand je vous le dis qu'on en croise pas mal. Oh, 2 pinces au tronc. Oh là, on a de belles mains. Je crois qu'on va tout garder. On va tout garder. Je crois que là, notre adversaire va passer un mauvais moment. L'amalgame est quasi sûr de nous filer un mecha là. Il peut faire quoi? Pièce, elle sort à 2 pour faire 2 fois 2 dégâts, mais j'y crois pas trop. Donc vraisemblablement
l'amalgame qui va être opérationnel au T1. Bon, une petite ondulance. Le pinceau trop, ça serait bien qu'il chope l'amalgame. Oh, magnifique. On va jouer le deuxième, hein, je crois. On va jouer le deuxième. Allez hop, petit méca requin boosté. On aurait eu les 2 boosts sur l'amalgame, ça aurait été affreux pour l'adversaire. Bon, il nous en gère une. Hop. J'ai un mauvais pressentiment. Je vais prendre le trade. C'était peut-être une erreur. Mais je me méfie des ondulances. Surtout en deck aggro comme ça. Ouais, la porte elle va passer, je pense, hein. Parce que là on va être à 2, 3, 4. 4 mana sur les... On va attendre. On va attendre. J'ai envie de repiocher un mecha en plus en fait. C'est bizarre hein, des voix, hein, mais je sais pas. Pour l'instant le deck me sourit bien. Voilà. Ah non, c'est pas un mecha ça, dommage. Bon, tant pis. À mon avis, Okani, voilà, c'est passé sur un serviteur. On va sacrifier une amalgame ou un automate. On veut choper de la Solus. Peut-être qu'on veut supprimer l'automate. 5. Donc on va faire 2. Méca requin. Ok, mais s'il fait que ça va. Bon. On aurait dû déclencher plus tôt, hein, je pense. Hein. À mon avis, c'est une erreur. Bon, on va pas attendre plus. On va essayer de choper... Bon, un méca requin en plus. Il faudrait choper un méca 1. Voilà. Hop. Ça c'est parfait. On envoie la sauce. On booste un peu les... On a boosté le méca requin, c'est bien. Si nous tue la 5-4, c'est pas grave, on en a un autre en main. Bon, on a un autre méca requin du coup. Ouais. Ok. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il tue ça, logique. Ok, il tue les deux, mais du coup il perd des PV, hein. Il a 15. Bon, nous on est à 19, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Il nous laisse un méca? Ouais. Donc, on va partir. On va partir avec ce petit play là. Bien agressif toujours. Bon. Carottes sont cuites ou pas? Ok, et eh ben c'est gagné je pense. On va faire Ini sur le méca requin. Ce qui nous en fait 2. Et puis après, bon, on avait l'étal avec le pouvoir héroïque, hein, mais bon. Pour le fun. Non. Je peux pas attaquer avec celui-là, non. Non, non. Voilà, ça passe. Ce qui nous offre une balle de match. Magnifique. Une tuerie ce deck. Une tuerie. C'est parti pour cette balle de match. Donc là, ouais, quand je dis que j'ai pas joué ce mois-ci, hein, c'est... j'ai commencé le 6 juillet, le 7 j'étais diamant 4. J'étais en chaman murloc au début du mois. J'ai repris le 16 juillet, quelques games, le 17, le 20. Depuis le 20, je suis sur le mage mecha du coup. Et qui me réussit franchement mieux que le chaman murloc. Au vu de ce que je rencontre. Essayer de choper le T1. Ouais, c'est bon.
Mais du coup, ouais, tout ça pour vous dire que je dois être, j'ai pas calculé, mais 6-7 heures de jeu, pas plus, hein, depuis le début du mois. Foncez sur encore une fois, si vous voulez un deck rapide en ce moment, qui passe mieux contre enfin en tout cas de ce que je vois, contre les voleurs, les mages. C'est plutôt ce deck là que le Shaman Murloc. Shaman Murloc, vous allez plus vite exploser, mais si vous faites raser le board, rarement vous revenez quoi. Avec le DK, mais bon, on va faire sauter le bouclier divin, histoire de pas trop, de pas lui buffer une créa de plus, si c'est une créa qui vient de piocher par exemple. Ok, bon bah l'automate va sauter, ça c'est une bonne nouvelle. Ça peut déjà nous faire gagner là-dessus d'ailleurs. On espère que ça tape l'arpenteur. Bon, le gorillobot, dommage. C'est pas grave. Bon, le T3 va sûrement nous donner un truc à jouer T4. Le gorillobot. Donc on va prendre le vaisseau mère. Bon, début de game presque parfaite. Ok. Ça me va puisque je vais garder le board. Ça me va moins parce que c'est un bouclier divin. Je pense pas qu'on puisse tourner autour du Samuro. J'ai envie de vous dire, il l'a, il l'a pas quoi. Je pense pas qu'il faille tourner autour. Je vais fatiguer. Je ne sais plus parler. Gaïa, hein. Les deux vaisseaux mères vont nous donner des créas sur le board. Et au T8, on n'aura plus qu'à arroser. Hein. On va trade ça. Là, on est bien solide sur le board. En neutron, toujours pareil, ça va buffer sa main. Détecteur radar, c'est lent. Voilà. Du coup, il va buffer sa main, hein, mais il pose rien en attendant. Alors, qu'est-ce qu'on chope là-dessus? Bon, l'opératrice. On va prendre l'opératrice pour le prochain tour. Histoire de faire gonfler la 6-6. Et on va trade. Bon, clairement, là, il ne pourra pas faire pièce carrière au T6. Il a déjà joué la pièce. On a une boule de feu en main. Donc là, ça va être... le but, ça va être de le bouffer au tour prochain. Au maximum. Et de l'achever le tour d'après. Je pense pas qu'il puisse se soigner. Je pense pas qu'il puisse se soigner. Hein. Si je jouais une créature à 4 PV, ça serait bien, histoire de faire popper le vaisseau mère. Ah bah voilà. Bon, je compte pas, mais il ne pourra pas se soigner. On va faire les bourrins. On doit pas être loin. 5-8. Ouais, on est one-off. Après, on a une boule de feu, on a le pouvoir héroïque. Il faut au moins le descendre 7. Ouais, je pense qu'on va le descendre. On va peut-être tuer une 5-3 quand même. Enfin, la 5-3. Faut respecter un minimum quand même. Voilà. Mais là, voilà, il peut pas faire pièce carrière. Qui de 7. Ouais, il aurait rasé notre board, mais. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Ah, il a Samuro. Bon, bah, bien joué. En toute logique, nous sommes légendes. Ouais. Yes, yes. Bon, bah, super. Super, légende avant le départ en vacances. Quoi demander de plus? Et voilà, ça passe. Bon, je vous remets la... Ouais, par la lumière sacrée, je vous mets la description, enfin la liste dans la description de ce deck. Bon, vous voyez les parties moyennes 5-6 minutes. Encore une fois, comme dirait Bernard, une tuerie. Une tuerie. Allez, bisous. À bientôt. Portez-vous bien. Et au mois d'août pour les nouvelles cartes. Bisous.